Silent Hill. Si je vous demande de me décrire en un mot la ville, vous allez sans doute me répondre brouillard. Qui n'ayant jamais marché dans un endroit seul, en pleine brume, n'a jamais pensé à Silent Hill et ressenti les quelques angoisses, souvenirs nerveux de son aventure dans la ville maudite. Dans Silent Hill, le brouillard est une des forces majeures. L'émotion la plus ancienne et la plus forte de l'humanité est la peur. Et le genre le plus ancien et le plus fort de la peur est la peur de l'inconnu. Tels sont les mots de Howard Philip Lovecraft, dont les œuvres ont sans aucun doute influencé les scénaristes de Silent Hill, tant l'horreur psychologique se dégageant du jeu est prenante, tout comme les créatures nées de la plume de l'auteur font perdre la raison à ses protagonistes. Bien qu'à l'origine un simple outil permettant de cacher les bâtiments soumis aux limitations techniques de la console, mettant donc trop de temps à charger, la brume implémentée a su être maîtrisée par les développeurs. Ils ont su faire d'un défaut mineur leur force majeure, et à tel point qu'un Silent Hill sans brouillard ne saurait être un bon Silent Hill. La peur se cachant dans cette épaisse brume blanche, accentuée par un son de radio brouillonnant, présageant la présence d'un démon horrible menaçant de nous sauter dessus à tout moment, est un des moteurs de notre progression dans le jeu. Le lore de Silent Hill est si vaste et complet qu'un simple élément météorologique présent pour nous faire frissonner a son importance. Ainsi, le Fog World, comme on va l'appeler désormais, peut être vu comme un monde onirique, un rêve duquel les personnages prisonniers de leur propre barrière mentale ne peuvent s'échapper. Mais on ne peut aborder le rêve sans aborder son opposé, le cauchemar. Un cauchemar viscéral, charnel, et rouillé du sang des traumatismes qu'a subi Silent Hill. L'Otherworld, l'autre monde, l'opposé du rêve, que peut symboliser le Fog World, le cauchemar. Mais qu'est-ce que le lore nous raconte sur ces mondes? Le livre Lost Memories nous indique que l'on peut interpréter le brouillard comme les pensées des morts se réveillant du lac Toluca et hantant la ville. Mais on peut voir cela d'une autre façon. Le Fog World et l'Otherworld sont la ligne entre la réalité et le rêve. Voilà ce que nous dit des sources de Silent Hill, mais ça ne répond pas à notre question. Pourquoi passe-t-on du Fog World à l'Otherworld et inversement? Quels événements se produisent à ce moment-là et qu'est-ce qui annonce ce changement? Tout d'abord la fameuse sirène qui indique que Silent Hill va passer dans l'Otherworld. Mais pourquoi donc passer dans ce monde obscur? Selon un guide sur Silent Hill de 1999, l'un n'est pas la réalité et l'autre le rêve, mais aucun des deux n'est réel. Ainsi, les deux mondes sont comme des rêves. Et comme lorsque l'on s'endort, le Fog World symbolise l'inconscient, le vide de l'esprit, un sommeil non paradoxal. De ce sommeil, certaines choses peuvent apparaître de nulle part, comme un monstre pour un cauchemar. Et plus notre sommeil devient profond jusqu'à atteindre le sommeil paradoxal, et plus les visions deviendront lucides et claires, et terrifiantes. Selon la pureté de l'âme et la noirceur du cœur d'un individu, l'Otherworld aura une forme particulière. C'est pourquoi dans Silent Hill 1, ce monde est composé de rouille, de saleté, de sang, de chair et de douleur, tout simplement car le cœur d'Al-Lessa est si profondément perdu dans l'obscurité, la peur et la haine envers ses bourreaux, que Silent Hill a ressenti ses émotions et sentiments et a créé l'Otherworld en conséquence. Ainsi, les mondes sont remplis de monstres et de lieux venant des souvenirs inconscients de la jeune fille, nourris par la haine et la peur, et pervertis davantage par Silent Hill. Et ce sera pareil dans Silent Hill 2, à la différence que nous voyons le jeu du point de vue de James. L'état des lieux, le physique des monstres, et le parcours qu'il devra emprunter seront spécialement pour lui, venant justement de ses souvenirs et sentiments qui seront interprétés par la ville afin qu'il puisse progresser. Ainsi, Silent Hill et les créatures seront différentes pour Angela, dont le passé bien plus traumatisant a noirci son cœur et perverti son âme. Le monde dans lequel elle progresse est bien plus terrifiant et malsain que celui de James. À l'opposé, l'esprit d'une petite fille innocente étant pur, la petite Laura verra le monde l'entourant comme normal et sans aucun danger pour sa santé, aussi bien mentale que physique. Certaines personnes au cœur sombre seront attirées par Silent Hill, alors que ceux ressentant de la culpabilité y seront invoqués.
Il faut donc comprendre que l'énergie venant de Silent Hill n'est pas systématiquement mauvaise, malgré l'histoire et la présence de la secte qui ont marqué les lieux de façon négative. L'idée de dualité est présente constamment dans Silent Hill, entre le Fog World et l'Otherworld. Les personnes arrivant dans la ville ont souvent vécu un traumatisme, fait du mal à quelqu'un et se mentent à eux-mêmes. Silent Hill intervient donc afin de briser les barrières cachant la vérité et oppose ainsi leur vision du monde, inversant une idée ou une personne et l'interprétant de la pire façon, le transformant souvent physiquement en la rendant horriblement effrayante afin de faire réagir l'individu. Dans un cas concret, les prêtres de la secte seront interprétés par Silent Hill et hideusement transformés afin de donner naissance à Pyramid Head, par exemple. Je vais conclure avec une dernière question. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi autant de portes étaient bloquées? Pourquoi tant de routes étaient brisées ou condamnées? Eh bien, ce n'est pas par hasard. Ce phénomène s'appelle le Full Circle et existe dans ces mondes afin d'empêcher le personnage de fuir ses responsabilités. Il est dans Silent Hill pour une bonne raison, et cette raison nécessite parfois de prendre des chemins difficiles, plus laborieux, afin d'obtenir une récompense personnelle beaucoup plus gratifiante. Mais certains passages sont tout simplement inutiles à la progression, n'étant pas pertinents, et c'est pour cette raison qu'ils sont bloqués. Tout comme dans un rêve, les moments inintéressants ne sont pas montrés, car ils ne sont pas pertinents dans la continuité de l'histoire. Il existe beaucoup d'interprétations des mondes de Silent Hill, et je vous laisse vous faire la vôtre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine sera différente de Silent Hill, on parlera d'un autre jeu en fait. Et j'avais d'ailleurs prévu de parler de Pyramid Head, mais je préfère d'abord aborder l'analyse de Silent Hill 2, ce qui me prendra un peu plus de temps, malheureusement. Ou plutôt heureusement, ça dépend. Je vous laisse donc donner vos avis avec les j'aime et les commentaires, et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, et je vous dis à bientôt.